Bonsoir à toutes et à tous. Si c'est votre première fois de me découvrir, je me nomme Wendie Padanada Pakedou. Et vous avez été nombreux à me demander de réaliser un contenu vous expliquant le fonctionnement d'une start-up. Et c'est cet appel nous répondons aujourd'hui. Et ce que moi je fais principalement, je parle de l'entreprise, je parle de la création d'une entreprise, je parle de la stratégie d'entreprise et je suis également entraîneur d'excellence en séduction. Alors, rentrons dans le vif du sujet pour la journée d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont demandé de connaître le fonctionnement d'une start-up, et la start-up, je l'ai représentée comme un entonnoir. Ok? Donc, l'entonnoir est là. Vous voyez? Donc, en haut de l'entonnoir, c'est large et en bas de l'entonnoir, c'est petit. Pour une start-up, c'est exactement la même chose. Et c'est ici, à ce niveau de l'entonnoir, que la plupart abandonnent. La plupart abandonnent pourquoi? Parce que une start-up vous demande beaucoup plus d'investissement, investissement financier, investissement personnel et investissement matériel pour que cette entreprise ou bien cette entreprise naissante puisse devenir véritablement une entreprise. Et quand on parle de la start-up, start-up est un mot anglais qui signifie en français jeune pousse, qui signifie encore une jeune entreprise. Et la start-up, à sa naissance, il y a quelques personnes qui sont intéressées à investir dans une start-up parce que la start-up a 99% de chances d'échec. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas investir lorsque l'entreprise est en phase de start-up. Ok? Et ceux qui sont prêts à investir en phase de start-up, on les appelle les business angels, on les appelle les investisseurs en capital risque. Donc, ici, voilà votre start-up. Et quand vous l'avez créée, vous voyez qu'elle a la bouche ouverte. Regardez, c'est sa bouche qui est ouverte. L'entreprise, c'est une personne. Ok, c'est pour cela qu'on appelle les entreprises les personnes morales. Donc, l'entreprise, c'est elle, ça, avec sa bouche ouverte large. Et ce que vous, les fondateurs de la start-up, ce que vous devez faire, ici, vous ne faites que investir dans la bouche, c'est-à-dire, ok, voilà votre start-up, elle a ouvert largement sa bouche, vous mettez, 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 ok, ça, c'est de l'investissement, c'est l'argent que vous êtes en train de mettre dans la bouche de la start-up. C'est ce qu'elle se nourrit, c'est sa nourriture. Ok, nous les êtres humains, la nourriture, c'est la pâte, etc. Maintenant, la start-up, comme c'est une personne morale, elle nous consomme notre argent, elle nous consomme notre énergie, elle nous consomme notre force. Et ici, ce qu'on investit, c'est de l'argent. Notre propre argent en tant que fondateur, l'argent des investisseurs que nous mettons dans la start-up, mais la bouche reste toujours ouverte. Et ici, vous allez voir que plus vous investissez, plus rien ne sort en bas ici pour que vous puissiez prendre. Parce que quand on met l'argent ici, il faudrait que l'argent puisse sortir ici et c'est ce qu'on collecte et on appelle ça le chiffre d'affaires dans une entreprise. Mais la start-up, pendant 4 à 5 ans de sa naissance, voilà ce qu'elle vous demande. À tout moment, vous mettez votre argent, l'argent des investisseurs, tout. Mais en retour, il y a peu d'argent qui sort ici que vous collectez. Et c'est ce qui fait décourager plusieurs personnes. Et ils abandonnent leur start-up, ils abandonnent leur entreprise, ils abandonnent leur machine à fric. Ok? Donc ici, ce qui fait que les gens abandonnent le plus souvent en phase de start-up et ils vont pour aller se chercher l'emploi parce qu'ils se sont dit qu'ils veulent entreprendre pour devenir riches. Et ils voient que pendant les 4 à 5 ans ou bien pendant la première jusqu'à 5e année, la richesse qu'ils rêvaient, ce n'est pas exactement ça. Donc ici, ils investissent pendant
première jusqu'à 5 ans, ils investissent, ils travaillent, mais en retour, l'entreprise les imprime peu d'argent. Et en démarrage de toute activité, c'est toujours comme ça. Le début est toujours difficile. Le début est toujours souffrant. Mais vous allez voir que la start-up, vous investissez des millions, mais en retour, pendant première à deuxième ou troisième année, vous gagnez un peu de chiffre d'affaires. Mais parfois, même certaines entreprises, zéro chiffre d'affaires. Pour les entreprises complexes. Donc, zéro chiffre d'affaires première année. Deuxième année, peut-être un petit chiffre d'affaires. Troisième année, encore, ça augmente un peu comme ça. OK? Donc, la start-up fonctionne comme un enfant qui naît petit. OK? L'enfant qui naît aujourd'hui ne peut pas marcher aujourd'hui. Il faut du temps. Il faut que la maman, les parents souffrent avec l'enfant afin que l'enfant devienne un homme, un adulte, tout comme vous et moi. OK? C'est exactement pour la start-up. Donc, vous investissez votre argent ici. Les gens investissent leur argent ici et ils voient que avant les 5 ans ou bien avant les 4 ans, ils ne gagnent rien comme chiffre d'affaires, ils abandonnent. On n'abandonne pas parce que les gens se découragent à ce niveau le plus souvent. À ce niveau. Alors, ils ont investi. Maintenant, la machine commence à les imprimer peu d'argent. Mais vu la somme qu'ils investissent et vu la somme qu'ils gagnent avant les 5 ans, ils disent ce n'est pas la peine. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement d'une entreprise en démarrage. Ok? L'entreprise en démarrage demande beaucoup plus d'investissement. Et en retour, vous gagnez un peu de chiffre d'affaires. Ne vous inquiétez pas, le meilleur va arriver. Maintenant, lorsque vous tenez, vous êtes persévérant, vous êtes endurant et que vous tenez bon, lorsque cette phase d'entonnoir, pendant peut-être première à 4 ans ou bien première au 5e année, vous allez voir que ici, ça commence maintenant, l'entonnoir commence à se rétrécir. Et vous allez voir que ici, maintenant, en bas, ici, ça devient maintenant large comme ça. Ça devient large comme ça. Donc, quand l'entreprise revient large comme ça ici, ce qui veut dire qu'on va supprimer en haut ici. Donc, ici, comme ça, vous voyez que la start-up avec laquelle vous étiez en train de souffrir, voilà comment elle s'est transformée. Donc, l'entonnoir se renverse. Ok? L'entonnoir se renverse. Quand l'entonnoir se renverse, ce qui veut dire que quoi? Que ici, là, maintenant, ici, vous investissez peu d'argent. Ok? Peut-être l'entreprise est déjà dans 6e année, 7e année, 10e année. Vous investissez peu d'argent et en retour, en bas, ici, là, l'entreprise vous imprime beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok? Donc, c'est de là maintenant on parle qu'une entreprise financièrement stable. Et les investisseurs qui ont peur de perdre leur argent, c'est ici maintenant ils vont vous rejoindre. C'est ici ils vont vous rejoindre. C'est ici ils vont investir parce que ici ils vont vous montrer les preuves de l'entreprise. Vous allez leur montrer les preuves de l'entreprise, le chiffre d'affaires et tout. Ils vont s'assurer de tout. C'est à ce moment qu'ils vont venir ici investir dans votre entreprise pour qu'elle se développe, pour qu'elle atteigne sa phase de croisière. Vous voyez donc. Donc, ceux qui m'ont demandé de les expliquer le fonctionnement d'une start-up, voilà un peu comment la start-up fonctionne. Donc, ceux qui créent leur entreprise en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année ou en 5e année, ils abandonnent. C'est une erreur grave. C'est ça qu'on appelle tuer votre machine en fric. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous expliquer. Donc, si vous avez encore des questions par rapport au fonctionnement de start-up que vous n'avez pas compris, alors vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour que je puisse mieux vous expliquer si vous n'avez pas compris. Alors, je vous remercie beaucoup. Et là, on se tient pour la prochaine vidéo où j'aurai à parler exactement du fonctionnement d'une entreprise qui a déjà un chiffre d'affaires qui lui donne déjà un avantage concurrentiel sur son marché. Je vous remercie et là, portez-vous bien.